Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne vous quitte jamais. Bénédiction à tous. Ne vous quitte jamais. Bénédiction à tous. Ne vous quitte jamais. Bénédiction. Au-dessus de toute maladie, nous t'élevons il n'est pas seulement le Dieu
résultats, mais il est aussi des dieux de parcours. Parfois, le changement dans la vie s'annonce de manière négative par des échecs apparents. Mais lorsque nous apprenons à élever Jésus, à faire asseoir Jésus sur son trône, il nous élève, il nous fait du bien. Voilà pourquoi nous voulons juste dire qu'il est élevé. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Ozalikolo. Si tu es divinité. Donnons gloire à Jésus-Christ sur ce plateau. Jésus-Christ sur ce plateau. Jéhovah est élevé. Nous avons. L'islam. Shalom, shalom, shalom. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui c'est toi que moi je veux chanter. Mon roi, à qui c'est toi que je veux louer. Seigneur, à qui Jésus, Jésus, tu allais parler. Non, 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 non. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui rendre. Jésus, Jésus, tu as les paroles, la vie, à qui rendre.
que moi je veux louer. Oh, c'est toi que moi je veux chanter. Oh, c'est toi que moi je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que moi je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs à qui l'amour. Tu as les paroles qui libèrent à qui l'amour. Les paroles qui livrent à qui l'amour. Tu as les paroles qui délivrent à qui l'amour. Jésus, Jésus, parle, oh la vie, à qui rend-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, nous transformer à qui? Oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles qui transforment la vie, à qui rend-nous? Yanou, mon roi, à qui rend-nous, mon Dieu, à qui rend-nous, 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 Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui amour. Jésus, Jésus, il a les paroles qui tuent la vie, qui nous, Seigneur, à qui nous, mais à qui nous, mon roi, à qui nous, mais celui qui vient à qui nous, mais qui lève. Papa, à qui Vamos, Seigneur, à qui envahis-moi de ton esprit, envahis-moi de ton esprit, envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit.
ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Amour, oh, j'entends secours. Et je vais être celui. Amour, Seigneur, seul envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, papa, de ton esprit. Seigneur, envahis-nous de ton esprit. Merci, merci, Père. Je viens encore te rendre des triplations de grâce. Toi qui es notre Père, qui est dans les cieux. Abba Yeshua Mashiach. Et j'amène toutes mes pensées captives à l'obéissance de ton Fils. À l'obéissance du sang de Jésus. Que le sang de Jésus lave mon âme, mon esprit, mes pensées. Masse kayenderebo shandaraba. Yenderebo se kataraba kenderebo shanderebe. Yentaraba shandaraba kondorobo shanderebe. Masse kayakandorobo shandaraba. Oh Saint-Esprit, merci pour ta fidélité. Merci Père pour ton amour dans nos vies. Merci pour ta droite puissante qui nous conduit, qui nous garde. Ô Éternel, nous sommes reconnaissants de tes bienfaits dans nos vies, de tes bienfaits dans nos familles, de tes bienfaits dans l'humanité. Massandaraba shenderebe. Masse katorobo kontaraba ikenderebo. Massandaraba kontorobo. Père, je viens encore ce soir diminuer, en sorte que seul ton esprit envahit et prend possession de ces moments, que je diminue totalement et que lui seul croissant, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de ton Fils couvre cette atmosphère, couvre nos vies. Massandarabashene, nous rend invisible à toute caméra, antenne, radar. Merci Père, merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le message de l'univers ce soir, la discipline intérieure, acquiert le discernement contre la manipulation. La discipline intérieure t'amène à avoir le discernement contre la manipulation. Nous sommes au temps où chacun de nous doit chercher que le Saint-Esprit aiguise son esprit et lui donne vraiment le discernement à pouvoir comprendre à chaque moment où se trouvent les failles, afin de ne pas tomber dans le piège des hommes, parce qu'il n'y a pas l'ennemi. Il n'y a que les hommes qui se tiennent pour piéger les autres, pour faire du mal aux autres. Il n'y a pas Satan. C'est pour ça que Jésus a dit, il va venir, il ne va rien trouver en lui. Donc quand Satan vient, quand les pensées là viennent, et trouvent que tu es enraciné en Jésus-Christ, ils ne peuvent pas te déraciner. Non. Et c'est là où cette force au-dedans de toi va t'amener à agir, va amener le Saint-Esprit, amener le Christ, l'espérance en toi, vivant.
selon l'œuvre de la croix et selon la mission divine que Dieu a établie pour ta vie. Dieu dit dans Jean, la discipline est une règle, est une conduite que tu dois laisser le Saint-Esprit. Dieu dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera, vous conduira et vous guidera. Quand le Saint-Esprit fait ces trois choses, ton esprit est toujours alerté. À chaque moment qu'il y a des manipulations, à chaque moment qu'il y a des télépathies, à chaque moment où les hommes et les femmes veulent t'amener à prendre des chemins tortueux, la Bible déclare que toutes les choses infructueuses, tout ce qui se passe dans les ténèbres, nous devons le dévoiler. Mais nous voyons en cette fin de temps, il y a certains chrétiens qu'on manipule tellement que ton âme est en train d'être utilisée. Ta vie est en train d'être utilisée, mais tu n'es pas conscient de ta vie. Non. Tu vas trouver dans les assemblées là où on manipule, on fait télépathie. Tu vas entendre qu'ici là, il faut se soumettre au prophète. Ici là, il faut se soumettre au père. Ici là, il faut se soumettre à la mère. Mais on ne te dira jamais qu'il faut que tu te soumets à Dieu. Donc, lui, il a déjà pris la place de Dieu dans ta vie. Parce que si c'est sur lui que tu te soumets maintenant, il ne te présente pas Christ, à qui tu dois te soumettre. Dieu dit, vous êtes mes ouvriers. Et ils sont partis ouvrir des camps occultes. Ils vous disent que vous êtes les ouvriers. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que l'homme n'arrive pas à comprendre que c'est une forme de manipulation de télépathie. Tu entends dans cette église-ci, c'est l'enseignement du prophète qui est important. C'est l'enseignement. Tu ne dois pas écouter d'autres personnes. Oui, parce qu'on sait que quand tu vas commencer à écouter, le Saint-Esprit là, qui aime la vérité là, un jour va te toucher. Un jour, le Saint-Esprit va te dire, fais attention. Il y a une manipulation en toi. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tellement manipulés qu'ils ont perdu leur vraie nature et les raisons de vivre que Dieu les a données. Il y a des hommes et des femmes qui les utilisent, mais eux-mêmes n'ont rien. Ils ont pris pour monnaie courante l'amour de Dieu. Ah, l'amour ne juge pas. Qui t'a dit que l'amour ne juge pas? L'amour juge. L'amour juge tout. L'amour n'est pas bête, hein? Non, l'amour est la vérité. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est une personne. Donc, l'amour, c'est pas quelque chose de bête. Que même si on est en train de t'amener signer les choses, pour l'amour de ton père spirituel, de ta mère spirituelle, tu ne dois pas questionner, demander à Dieu que, Seigneur, où est-ce qu'on m'amène là? Ici, il y a tel enseignement. Vous ne pouvez pas écouter l'enseignement des autres. Vous voyez, à ce moment, à Facebook, là, il y a beaucoup de prédicateurs qui parlent beaucoup de choses. Ce genre d'assemblée-là, ce sont les manipulateurs et les télépathies pour vous enfermer et pour vous maintenir captifs. Pour vous maintenir et vous rendre esclaves. Dieu dit, vous tous, nous tous là. Vous avez vu un jour Paul et Pierre prendre des gens pour leurs ouvriers? Non. Vous avez vu Moïse un jour prendre quelqu'un pour son ouvrier? Les disciples étaient toujours dans l'amour. L'amour véritable. Pas l'amour de que c'est toi qui donne. Lui ne te donne jamais rien. Combien de chrétiens souffrent dans les assemblées? Que de fois même, on ne peut même pas les donner même 100 francs. Des fois même, ils sont malades, on ne leur rend même pas visite. Des fois même, certains pères, même les enfants, aucune personne à l'église ne part. C'est quel amour que vous parlez? L'amour du Dieu aussi? C'est pas l'amour de Dieu. Non. L'amour de Dieu là,
ne cherche pas à faire du mal à son prochain. Ne cherche jamais à prendre un gain malhonnête sur le prochain. L'amour du prochain, tout ce qu'il a besoin, c'est d'élever la personne avec lui. Mais nous avons ces assemblées-là où, à longueur de journée, les âmes, ils sont à leur gain. Les esprits de famille ont tellement utilisé les gens pour leur dire non, toi, il faut arrêter de travailler et puis tu sais Dieu matin, midi, soir. J'ai dit, oh, quand toi, tu sais Dieu, toi et ta femme, là, vous ne travaillez pas, qui va payer vos loyers? Qui va payer ton loyer? Qui va s'occuper de toi? Qui? Donc les brebis sont devenus vos porte-monnaie. Ils sont devenus, il faut les manipuler. Et c'est mon onction. Personne n'a l'onction. Personne du tout n'a l'onction. Toi-même, ton témoignage, c'est quoi pour avoir l'onction? Ton témoignage, c'est quoi? Le témoignage ne veut pas me dire que je sais Dieu. Il faut être un témoin oculaire. L'épaule était témoin. Les pieds étaient témoins. Il dit, vous êtes mes témoins. Hein? C'est au travers de ce témoignage-là que les païens là vont me voir en vous. Pas dire que je suis prédicateur, je prêche. Tu prêches quoi? Quand tu es rempli d'orgueil, tu es rempli de la vanité de cette terre. Tu es prédicateur de qui? Aujourd'hui, nous avons un certain standard de Hérode. Tu les vois, je m'en vais à mission. Mission de qui? Mission que tu vas missionner qui là-bas? Quand ta propre vie même n'est pas missionnée. Parce que on te voit en costume. Et puis quand tu sors des voitures, les autres te tiennent la Bible, ils marchent derrière toi. Vous êtes abrutis. On vous a mangé votre cerveau. Parce que quand tu es manipulé là, c'est là où on t'amène comme ça. Parce que tu ne réfléchis plus. Tu ne restes plus en toi-même. Tu dis, Seigneur, la parole de Dieu déclare que je peux tout par toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas faire quelque chose par quelqu'un? Non. Tout se fait par lui. Rien ne se fait par quelqu'un. Il dit, j'ai dépouillé les dominations, les autorités. Il n'a pas dit que quelqu'un va dépouiller quelque chose en toi. Hein? Non. Nous avons des cimetières, des soi-disant les êtres de lumière, les boisseaux qu'on ne voit pas. Les boisseaux. Les sept ont tellement pris l'œuvre de la croix. Les sept. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, il marche avec Paul, il marche avec un prophète, un autre. S'il voit que là-bas, là, les conditions qu'on lui demande d'adhérer à leur truc là, il ne peut pas, il va changer. Tu vas le voir avec quelqu'un d'autre maintenant. Il va se prosterner là-bas. Et c'est comme ça qu'on vous amène à la boucherie. Et vous ne vous réveillez pas. Hein? Comment est-ce que Dieu va le bénir? Dieu ne vous bénit pas. C'est quel Dieu ça? C'était pas le Dieu de Paul de Pierre. Aujourd'hui, les gens pleurent dans les assemblées. Tu vois quelqu'un perd ses enfants. Personne ne vient le rendre visite, même le soi-disant serviteur. Celui que toi, tu dis que toi, tu sais. Certains habitent à l'église, ils sont perdus là-bas. Matin, midi, soir. Vous avez vu sa femme dormir à l'église? Les femmes dorment souvent avec vous à l'église. C'est vous là qui dormez. C'est vous là qui êtes devenus des gardiens. Dieu. Oh Seigneur. Jean 15, 14. Tu entends, il ne faut pas les écouter. Hein? Ils ont des prédications bizarres. Oui, c'est les prédications de la vérité.
L'amour, ce n'est pas un mensonge. L'amour, c'est la vérité. L'amour, quand tu aimes ton prochain, là, tu lui dis la vérité. Tu n'es pas là pour le maquiller. Ou bien pour le prendre au sens inverse. Non, non, non. Quand l'Esprit de Dieu vivant habite en toi, il ne s'amuse pas avec toi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit où... Non, non, non. Il t'amène à comprendre. C'est pas quel esprit qui anime certains chrétiens. J'ai la parole de Dieu. Jésus dit dans Jean 14, verset 15. Il dit, si vous m'aimez et gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais comment le Saint-Esprit, avec lequel tu dois être ouvrier, toi maintenant tu laisses le Saint-Esprit être ouvrier d'un homme comme toi? Comment? Les gens ont des jeux de mots à travers les versets bibliques, qu'on manipule les consciences des gens, qu'on les fait des télépathies. Mais ils ne se réveillent pas. Chaque manipulation dans ton esprit te souille, te rend faible. Parce que tu es en contact. Dieu dit, faites attention à ceux qui invoquent les morts. Faites attention à ceux qui font des cultes. Aujourd'hui, nous avons des cultes occultes. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu qui a la crainte de l'Éternel ne peut pas adhérer à un parrain. Ne peut pas adhérer à un parrain. Jamais. Parce que l'esprit qui habite en lui va lui dire stop. Va lui dire stop. Ils ont des parrains partout et des marins. Parrain et marin, là, c'est le culte. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous a établi. Dieu dit, si vous gardez ses commandements, si vous l'aimez d'abord, et si vous gardez ses commandements, parce que l'amour de Dieu en toi ne peut pas laisser le mal être autour de toi. Non. Non. Le Saint-Esprit de Dieu qui est saint au-dedans de toi ne cohabite pas avec le mensonge. Ne cohabite pas avec l'éloge. Ne cohabite pas. C'est pour ça que tellement vos esprits ne sont pas disciplinés qu'on vous donne tous les balavènes des prédicateurs, des messages. Mais vous ne vous réveillez jamais. Vous ne restez pas comme Actes des apôtres, où les disciples ont commencé à se poser des questions. Le jour où j'ai lu ce verset dans Actes des apôtres, je venais de me convertir. J'ai dit, Seigneur, moi je veux être comme les disciples Actes des apôtres. Il faut que le Saint-Esprit me sonne toujours et m'amène à avoir la connaissance. Parce que je sors du monde. Je sors chez les marabouts. Je sors chez les féticheurs. Je sors chez les prêtres. Je sors chez les idoles. Mon esprit ne doit plus cohabiter avec eux. Donc, donne la capacité à mon esprit d'être discipliné. Donne la capacité à mon esprit de mourir. Et que toi, tu vis à moi. C'est quelque chose que toi, tu dois demander à Dieu dans tes prières.
Mais tout se passe dans l'intimité. C'est dans le lieu secret. Les gens sont tellement mal aiguisés que la vie n'arrive pas à changer. Je vais dire Éphésiens. Déjà, 1,6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. La Bible déclare que l'amour de Dieu là est dans les commandements. L'amour de Dieu n'est pas émotion. L'amour de Dieu n'est pas sentiment. Mais est dans ses commandements. Tu entends, on va en mission. Quelle mission? La mission occulte. Les missions où plusieurs vies sont détruites. Les missions où plusieurs vies sont détruites. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 9, 24-27. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. La Bible déclare que la course là, tout le monde participe dedans. Personne ne va participer pour toi. Non. Tu participes avec l'esprit. Tu participes avec Dieu. Tu ne participes pas avec quelqu'un. Il dit, je vous donne des bergers qui vont vous perdre selon mon intelligence. Dieu n'a pas dit, va chercher, assembler, va chercher quelqu'un. Non, 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 non. Non. Mais un seul reçoit le prix. Alors vous courez de manière à l'emporter. Vous courez de manière à l'emporter. La porte est large et l'autre porte est serrée. La porte serrée t'amène à te discipliner. La porte serrée t'amène toujours à t'examiner, à te sonder et à regarder autour de toi. Quand tu aimes l'amour, quand tu as l'amour de Dieu là, tu ne peux pas aimer le mal. Non, c'est impossible. Même si on peut te tromper et que tu sens que non, on t'a trompé, non, tu disparais. Tu disparais. Je n'ai pas de contrat avec quelqu'un. Mon contrat, c'est avec l'Éternel. Je n'ai pas de contrat ni avec moi-même. Donc là où je suis là, rien ne peut me rendre esclave. Parce que je peux tout au-dedans de moi par Christ qui me fortifie. La Bible dit, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. J'en fais mon esclave pour éviter. Après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Oui. Un bon prédicateur, il commence d'abord à se soigner lui-même. Il commence à discipliner lui-même son esprit. Avant d'aller discipliner les autres. Parce que tu donnes ce que tu as
Tu ne peux pas donner le contraire. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, le peuple là, tu n'as pas pu le perdre. Donc là où je suis là, je ne peux plus te donner le temps de conduire les autres. Va seulement te préparer et puis moi, il vient te prendre. Notre mission là va s'arrêter là, moi et toi. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens là. Non. 2 Timothée 2,5. De même, dans une compétition sportive, on ne reçoit la couronne de laurier que si l'on en observe les règles de la compétition. La couronne, là, c'est quand tu respectes les règles. Si tu ne respectes pas les règles, tu peux toujours dire que je peux être par Christ qui me fortifie. Mais cette parole ne te touchera pas. Parce que le Christ qui doit te fortifier n'est pas en toi. Le Christ qui te fortifie n'est pas aligné à toi. La vie spirituelle est à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. C'est pour ça que quand tu commences à mourir aux choses de la terre, tu commences déjà à mourir au bruit de la terre. Tu vois que tu commences déjà au-dedans de toi à porter cette force intérieure. Tu n'es plus troublé par les événements, par les circonstances. La Bible déclare que Daniel est arrivé. On dit Daniel ici, là, c'est que tout le monde mange comme ça. Tout le monde boit. Non! Daniel avait une discipline, il ne doit pas se souiller. Daniel était dans un pays étranger où il pouvait se dire que mais, si je ne mange pas ici, là, on va me tuer. Mais Daniel connaît le Dieu qui sert. Daniel garde la parole. Daniel est lié au Père. Et son esprit est discipliné. Donc Dieu qui tient sa parole libère les anges pour amener à Daniel les ossements. Mais pourquoi depuis que tu es là-bas, là, ta vie là, Dieu ne fait rien? C'est ça que tu dois t'asseoir, ma soeur, mon frère, et te poser des questions. Que je suis avec cet homme-là depuis combien de temps? Est-ce que ma vie a changé un peu? Est-ce que dans quel niveau je suis? Dieu ne nous a pas envoyé faire des combats spirituels. Hein. Ce sont les hommes-là, les occultistes-là, qui ont mené des batailles spirituelles, les malédictions de ceci, de cela. Mais Dieu a amené l'homme à discipliner son esprit et à marcher selon sa volonté. Et attendre pour acquérir ce qu'il veut lui donner. Mais ce sont les hommes qui ont trouvé que non. Pour manipuler les hommes et les faire de télépathie, on doit les amener à dire que non, il y a la malédiction, il y a le tonton, il y a le tata, il y a le ceci, il y a le cela. Comme ça, on te bourre d'informations à gauche, à droite. Toi aussi, tu deviens aveugle. Pour une illusion qui ne te donne rien. Combien de vies leur vie a été détruite en allant dans ces lieux-là? Combien? Combien? Tu n'es pas esclave de quelqu'un pour être captif. Non. Dieu t'a donné la liberté. C'est d'écouter avec discernement et de demander au Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Est-ce que ce que cette personne dit là est la vérité? Et le Saint-Esprit au-dedans de toi, qui va voir que non, tu commences déjà à vouloir chercher la vérité, va commencer cette discipline intérieure. Quand la discipline intérieure en toi là, on ne peut pas te manipuler. La souillure ne peut pas toucher ton esprit. Parce que quand la souillure touche ton esprit, sache qu'on va te manipuler. Hein. Oui, on va te manipuler. On va te captiver. On va te mettre un voile.
Tout ce que Daddy va dire, c'est Amen. Tout ce que le prophète dit, c'est Amen. Tout ce que sa femme dit, c'est Amen. Mais vous êtes des moutons. Vous êtes quand même des fils de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu très hauts. Vous êtes des fils. Vous n'êtes pas des esclaves. La Bible déclare dans 2 Timothée 4, j'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. La Bible déclare que j'ai mené le bon combat. Est-ce que la Bible te montre ici que tu vas mener le combat avec quelqu'un? Quelqu'un va t'accompagner pour garder ta foi? Non. Tout se fait par Dieu. Il dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités dans ta vie. Philippiens 4,13, je peux tout en celui qui me donne la force, qui me fortifie. La Bible déclare que je peux tout en celui. Donc, il faut que vous deux et le Saint-Esprit, vous soyez un. Il n'a pas dit que vous allez être 3 ou 4. Non. En lui. Pas sur. Non. Et c'est lui qui donne la force. Ce n'est pas quelqu'un. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne la force. C'est l'esprit de vie. L'esprit de vérité. L'esprit d'amour. L'esprit de paix. L'esprit de joie. L'esprit de patience, de bénignité. L'esprit d'humilité, de fidélité. De la crainte de l'Éternel. C'est cet esprit-là. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs aux gains malhonnêtes. Des gens qui ont des gains malhonnêtes. Zachée a compris qu'à un moment donné de sa vie, là, il doit arrêter les gains malhonnêtes. Pour hériter, il doit arrêter. Mais aujourd'hui, regardez la vie de plusieurs destinées qui ne s'accomplissent pas. Les familles qui sont en train de finir. Lui, il est en train de monter. Il amène ses enfants en Europe. Il voyage. Il a des voitures. Il monte. Il descend. Mais toi, où en es-tu? Où en es-tu? Où en es-tu? Où en est ta famille? Lui, il prépare, hein, avec les gains malhonnêtes, l'avenir de ses enfants. Toi, tu prépares pour toi? Tu prépares pour toi? C'est avec vos agents qui voyagent. Ils se font des voyages. Ils s'assoient dans les premières classes que toi-même, tu ne vas jamais monter. Que toi-même, même aucun de tes enfants ne va jamais monter. Aucun. Mais toi, si tu es ouvrier avec Dieu, mais ta part d'ouvrier là, il n'y a rien dedans. Tu es parti maintenant être ouvrier de quelqu'un. Hey Dieu, oh my God. Souvent, je suis dépassée. Il dit, Seigneur, est-ce qu'ils comprennent la parole? Dieu dit, vous êtes mes ouvriers. Et puis, quelqu'un d'autre te prend comme son ouvrier. Est-ce que vous êtes sérieux même? Quelqu'un a acheté sa maison. Il t'a donné ça. Maintenant, toi, tu vas encore sous-louer ça. C'est comme ça qu'on vous loue. On vous utilise. Parce que votre esprit n'est pas discipliné. Pour comprendre que non. Saint-Esprit, tu viens à moi. Dieu dit que je suis son ouvrier. Donc si je suis l'ouvrier de Dieu, je ne peux pas être ouvrier de quelqu'un encore.
Il n'y a pas 2 mètres. Comment est-ce que dans un bateau, là, il peut avoir 2 mètres? Comment? Comment est-ce que Paul pouvait dire à Pierre qu'il est son ouvrier? Comment? Et Dieu. Si vous connaissez le monde occulte, souvent certains ne comprennent pas souvent les cris de Dieu et la souffrance de son cœur quand il voit son peuple. Quand il voit un peuple qu'il a donné le sang de son fils. Mais il ne voit rien en toi. Ce sont les autres qui sont en train de jouir de ta vie. Aujourd'hui, le pasteur doit aller prêcher là-bas, il faut lui payer le billet d'avion. C'est dans vos poches. Sa femme veut aller là-bas, c'est vous. Leur anniversaire, c'est vous. Vous aussi, vous faites l'anniversaire. On vous fait anniversaire. On vous fait souvent anniversaire. Oh my God, très Dieu. Quand ton loyer a un problème, on t'aide. Combien de personnes meurent dans les assemblées et qu'aucune personne à l'église ne vient? Vous savez, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner, je me rappelle l'église où j'étais quand j'ai perdu mon mari. Dieu est tellement bon. Le Seigneur savait tout. Là, je partais faire la formation. J'avais rencontré une dame là-bas. Et je ne savais pas que Dieu m'avait amené là-bas pour me faire rencontrer cette dame-là et son pasteur. Et c'est comme ça, quand j'ai perdu mon feu mari, l'église là où je donnais dîme là, que mon mari même venait s'asseoir là, ils étaient où? Dieu a dit à ce couple-là, voilà ma veuve, prenez-la en main, déposez tout ce que vous faites, allez vous occuper d'elle. Des gens que tu ne connais pas, hein. C'est là que le Seigneur a commencé à m'enseigner. Est-ce que tu vois le monde où tu es? C'est moi qui dispose tout. C'est moi l'Éternel. C'est moi. Tu vas voir, tu tombes même malade, ils vont tous fuir. Mais quel amour, on parle de quel amour? Quel amour vous parlez souvent? Quel amour? Ou toi, vous devez lui payer le loyer, vous payez le loyer de l'église. Vous payez tout. Lui-même, il paye quoi? La Bible déclare que tu ne veux pas travailler dehors. Tu n'as pas le droit de manger. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les a dit d'arrêter. Sur quelle base? Tu comptes sur quoi? C'est parce qu'ils comptent sur l'occultisme. Ils savent que petit à petit, ils vont commencer, ils vont dire que Dieu a béni. Dieu a béni à quelle heure? À quelle heure Dieu a béni? C'est la manipulation de la terre. C'est la manipulation au travers de vos énergies. Comment Zachée avait... C'est les gains malhonnêtes que Zachée avait. Zachée n'avait pas de bons gains. Il n'était pas béni par l'Éternel. Et c'est ces gains qu'on vous montre. Tu entends, voici, je suis le Moïse. Maintenant, je voyage partout en Europe. Quel Moïse? Moïse n'était pas un malhonnête. Moïse était un serviteur de Dieu. Moïse était un serviteur bien-aimé. Il était un serviteur qui avait la crainte de l'Éternel, qui connaissait son Dieu, les pieds et l'épaule. Mais à cette époque, si vous sont les serviteurs là, ils servent quel Dieu? Le Dieu d'émeraude. Quel Dieu ils servent là? Et puis les gens n'ont pas la vie.
Réveille-toi un peu, hein. Réveille-toi. La Bible déclare que tout ce qui est caché doit être révélé. C'est ça l'amour. Votre amour, comme il vous enseigne là-bas, que c'est l'amour, c'est qu'il ne faut pas juger. Hey! Marc 9, verset 23. Jésus lui déclara, pourquoi dire, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Ta foi ne dépend pas de quelqu'un. Ta foi ne dépend pas de quelqu'un. Ta foi dépend de Dieu. Ta foi dépend de Dieu. Ça ne dépend pas d'une assemblée. Mais ça dépend de la qualité de l'intimité que tu as avec l'Éternel. Ça ne dépend pas des approbations des hommes. Mais ça dépend de ce que l'Éternel pense pour toi. Un vrai serviteur, là, il travaille pour la mission de Dieu. Est-ce qu'il travaille pour la mission de Dieu? Il vous dépouille. Il ne travaille pas pour l'œuvre. Il vous dépouille. Ce sont vos bénédictions, là, qui doivent vous arriver là, que vous récupérez. En ces fins de temps, beaucoup sont partis là-bas. Quand tu les vois à Facebook, là, tu les vois comme si ce sont des hommes. Quel homme? Quel homme? Leur histoire, c'est quoi? On t'a dit que l'histoire, c'est que j'ai dormi la nuit et puis Dieu m'a visité et puis il m'a dit que je dois laisser le travail, moi et ma femme, et puis maintenant, il doit aller le servir. Tu vas le servir avec quoi? Lève-toi, va acheter le billet d'avion. Lève-toi comme un homme, comme une femme. Ne fais pas quête. Tu es diminué. Quelle bénédiction tu vas donner à quelqu'un si toi-même tu es diminué? Quelle bénédiction même vous dites aux gens là-bas? Et le soir, quelle bénédiction? Tu es béni? Tu es béni. Tu peux payer un loyer. Tu peux payer une église. Tu peux payer les chaises. Tu peux payer quelque chose. Si ces chrétiens pouvaient réfléchir même. Ouais, my God. Eh Dieu. Quand Dieu ne t'a pas dit de bénir quelqu'un, tu peux le faire. Dieu ne te donnera rien. 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 Quand l'Esprit veut, il te dit bénis telle personne. C'est là où tu reçois. Le mois passé, il m'a interpellé, ma servante. Tu vois mon serviteur qui est là-bas en Côte d'Ivoire, non? Il faut le bénir. Quand je l'ai béni, j'ai eu une double. C'est ça, on dit que Dieu a dit. Dieu a parlé. Parce que l'univers marche, tu donnes, tu reçois. Pas vos bêtises qu'on vous enseigne là-bas. Là. Il faut donner, puis Dieu va te donner. Lui-même, il donne. Il met pour lui là. Il a mis. Il commence. C'est vos agents que vous leur donnez qui gardent pour venir amener. Est-ce qu'il a la sueur de son front? Tu as la sueur de ton front? Et puis le soir, vous allez vous prosterner pour prier. Non, ouais, Seigneur Jésus. Vous attendez encore la Pentecôte là, hein? Pour formuler encore des messages. Parce que les autres ne vont pas comprendre et puis ils vont venir. La manipulation, télépathie. Tu entends, Dieu m'a dit, Dieu a dit qu'il faut l'hôtel. Il faut bâtir l'hôtel. Hein? Vous êtes combien dans la famille? Mais est-ce que tu sais que toi-même tu es l'hôtel? Tu sais que tu es l'hôtel? C'est toi qui marches avec Dieu. C'est toi qui marches avec Jésus.
C'est comme ça qu'on vous a fait bâtir les hôtels occultes. Qui ont commencé à ouvrir des portes démoniaques encore, à invoquer des antiquités. Maintenant, tu dis que tu ne sais pas où tes problèmes arrivent. Ah bon? Tout ce que Dieu a dit dans sa parole là, si tu retournes ça, ça va t'ouvrir une porte. 2 Thessaloniciens 3, 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ouais. La Bible déclare que si quelqu'un ne veut pas travailler là, regardez comment l'Afrique est riche, mais l'Afrique est devenue pauvre. Il y a les églises partout qui n'ont pas de sens, hein, des assemblées partout. Il n'y a pas de vie dedans. Hein. Les gens sont dans un mouvement. Ils dansent, ils s'assoient, ils prient, ils crient, fire, feu, feu, mais il n'y a aucune transformation. Il n'y a aucune... Tu sors là, tu vas les trouver, ils sont assis en train de boire. Tu vas les trouver, ils sont en train de fumer. Il y a des pasteurs, des prophètes qui fument, qui boivent l'alcool. Quel esprit qui est en toi? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas. Ça commence comment? Et dimanche, quand ils vont venir, au nom de Jésus, ils vont commencer à se prosterner, à pleurer. Des trucs. Souvent, quand je regarde ça Facebook, je dis, hey, Saint-Esprit, ouais, est-ce que tu peux visiter ces gens-ci même? Tu les visites même un peu là. Pour les corriger un peu. Parce qu'ils s'amusent avec toi. Comme les autres ne voient pas là, ils ne comprennent pas. Qu'ils sont manipulés. Depuis que tu es là-bas, là, pose-toi un peu de questions. C'est quelle malédiction, non? La Bible déclare, écoute-moi bien, il a dépouillé les dominations. Mais quelle domination tu veux encore dépouiller? Je vais te poser encore la question ce soir. Dieu a déjà tout accompli pour chacun de nous dans le monde de l'esprit. Quand l'ange est venu voir Marie, l'ange dit à Marie, à tel moment, tu seras enceinte. L'ange n'a pas dit à Marie que, écoute bien, non, à tel moment, et c'est ce qui s'est accompli. Il y a un temps où quand tu es discipliné, tu marches selon Dieu là, ton mariage là va venir, l'enfantement là va venir, les portes, j'ai dit, oh, qui a la capacité de fermer les portes quand l'Éternel ne veut pas? Nous sommes même les qui même. Oh my God. Oui, Seigneur Jésus. La Bible déclare que Zachée était en train de chercher l'Éternel. Malgré son gars malhonnête là, lui-même a su que non, il faut que je m'arrête. J'ai déjà tellement usurpé les gens. Je dois penser à mon âme. La Bible déclare que même sa courte taille là, Jésus a vu son cœur. Il dit, cet homme-ci a besoin de la vie. Parce que les gains malhonnêtes là qu'il a pris depuis là, les maisons là, j'ai dit la mort va enseigner, vous enseigner. Comme vous ne voulez pas laisser le mauvais chemin pour prendre le droit chemin, la mort va enseigner à quelqu'un la vie. C'est Dieu qui détient la mort. Hein? Vous allez laisser les voitures là, vous allez laisser les maisons là, vous allez tout laisser. Mais combien de vies vous avez déjà détruites? Combien d'âmes vous avez déjà gâtées? C'est quelle malédiction qui ne finit pas. donc, vous voulez me dire que, ouais, donc le sang de Jésus là n'est pas fort. Non. C'est ça, hein? Dieu dit, il a dépouillé. Ce verset de lui qui est un pouvoir. Il a dépouillé les dominations, les autorités.
Cela marche quand tu te soumets à Dieu. La soumission que tu as à l'Éternel là, que Daniel avait. Daniel n'a pas dit, il n'a pas dit, il a dit, je ne me souille pas, je ne mange pas. Mais je sais que ce Dieu-là à qui je me soumets là, il va te toucher, tu vas me donner ce que je veux. Ce verset biblique marche avec la soumission. Je peux tout là, ça marche avec la soumission. Tout ce que Dieu a créé sur la terre et dans le ciel marche avec sa soumission. S'il n'y a pas la soumission de l'Éternel, tu peux continuer. La soumission t'amène à renoncer à toi-même, à voir plus le pouvoir de Dieu que ton pouvoir. Les hommes aujourd'hui dans les assemblées, ils ont mis leur pouvoir, ils n'ont rien. Ils sont partis toucher les antiquités. Ils pensent que c'est le pouvoir de l'esprit. Non. Personne ne peut être comme le Saint-Esprit. Personne. Un homme même qui a le Saint-Esprit, il a la crainte de Dieu, il ne peut pas s'amuser. Ouais, Moïse ne pouvait pas s'amuser avec le peuple là. Moïse, il sait qu'il est ouvrier de Dieu, le peuple est ouvrier aussi. Hein. Moïse sait que ce n'est pas son peuple. Moïse sait que rien ne l'appartient. Mais aujourd'hui, tu vas trouver les hommes. Ça, ce sont mes enfants spirituels. Ça, ce sont mes enfants spirituels. Il faut les laisser. C'est ta viande. C'est ta viande. Donc, si ce sont tes enfants spirituels, toi-même, ton père spirituel, c'est qui? Donc, ce n'est pas Dieu. Parce que si tu étais enfant de Dieu là, si tu allais leur faire comprendre que Dieu est leur père. Dieu est d'abord leur père spirituel. Afin que toi tu y sois. Tu n'allais pas te prendre la place. Mais aujourd'hui nous voulons combattre Satan. Allez, on va briser la malédiction. Quelle malédiction? Il faut laisser vos bêtises là, dormir un peu là. Vous brisez rien. Quelle malédiction? Vous allez combattre avec l'ennemi, avec ce que vous avez en vous. Quelle bataille vous allez faire? Eh Dieu. Que ça nous aide, hein? Shalom, bien-aimé en Christ. Quand notre discipline intérieure se bâtit au travers de l'âme, la vérité viendra au-dedans de nous. La vérité vient au-dedans de toi. Tu ne vas plus commencer à chercher les attributions que les autres disent que oui. Non, tu ne cherches plus tout ça. Tu ne cherches plus l'attention des hommes. Quand ton esprit est en uniforme avec l'esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de chercher l'attention des hommes. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il va faire ça pour moi? Mais il va faire ça pour toi, c'est ton Dieu? Non, ce n'est pas ton Dieu. Tu ne vas pas chercher l'attention des autres. Parce que ton intérieur est déjà bâti. Tu as déjà l'estime de soi. Quand tu as l'estime de soi, tu n'es plus là pour chercher des approbations. Tu n'es plus là pour chercher, et qu'est-ce que mon mari a dit? Est-ce qu'il m'aime réellement? Mais non. Tu n'as plus besoin. Alors mes collègues là, ils ont fait quoi? Ils ont dit quoi? Tu n'es plus aux aguets comme ça. Il y a quoi là? On a mis quoi? Ça a commencé? Non, 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 non. La paix intérieure amène la guérison. Amène l'alignement. Mais si tu es indiscipliné, tu perds la vibration. Ça t'amène des fissures. Est bâti selon Dieu. Cela fait que le monde matériel
ne t'attire plus. Tu ne laisses plus ton être intérieur, ton âme et ton esprit, tu commences à rejeter ces choses-là. Tu rejettes ces choses-là. Ma soeur, mon frère, notre réalité spirituelle est intérieure. La Bible déclare que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il habite où? Le Saint-Esprit habite où en toi? La Bible déclare que ton corps est son temple. Bon, maintenant, si ton corps devient le temple de quelqu'un d'autre, est-ce que Dieu a encore le droit légal sur toi? Parce que Dieu dit que nos corps sont son temple. Maintenant, toi, tu deviens le temple de quelqu'un. Tu es le temple de ton pasteur. Tu es le temple de ta prophétesse. Tu es le temple de Dadis. Dieu est encore avec toi. Est-ce que Dieu maîtrise encore ta vie? Le Saint-Esprit à nous, hein? Mais quand nos émotions réagissent à la manipulation, à distance, on va te faire télépathie. Allô, ma fille? Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ceci. Et tu sais, hein? Dieu m'a dit, c'est toi qui dois payer l'église ce mois-ci. Dieu m'a dit, c'est la manipulation. Mais comment Dieu ne lui parle pas lui-même? Comment Dieu ne lui parle pas, non? Parce qu'elle est souillée. La télépathie qui attire la connexion des esprits mauvais et qui touche tes émotions. Sache, ma soeur, mon frère, que la douleur forge ton âme. La douleur, là, elle forge ton âme. La douleur, là, elle te bâtit. Cette douleur-là que vous fouillez, là, pour chercher le support. Alors, oui. Il faut faire libation, hein? Oui, on va faire libation. On va parler à la terre. Oui, on va se centraliser. On va faire, les portes vont s'ouvrir. Ouais, ma soeur, mon frère. Laissez les choses là. Ça ne te donne rien. Chaque chose qu'on te dit là a un esprit. Oh. Les choses là que tu vas faire là. La nuit là, l'esprit là va te visiter. Tu vas accuser les sorciers de ta famille. Des fois, c'est pas eux, hein. C'est pas eux. Mais tu as ouvert un portail. Tu as donné assez l'égalité à un démon. Comme il y a un monsieur qui est là souvent là, il donne des trucs aux gens, il dit bon, prenez ça, faites comme ça, et puis il faut faire le 88, 98, et il faut faire très attention. Hein. Ces codes-là qu'il est en train de te donner là, est lié à une entité. Maintenant, quand toi tu vas commencer à faire ces choses-là, tu vas commencer à proclamer ça, l'esprit là va se manifester. Déjà, toi, tu fais ça que l'esprit là te connaît. La nuit, on va te visiter. Bien-aimé, tout est sur la terre, est lié aux esprits. L'eau est liée aux esprits. Les arbres sont liés aux esprits. La terre, c'est un monde entier. Tu pisses là, la terre t'entend, hein, elle résiste. L'air entend, enregistre. Donc faisons très attention. Attachons-nous à l'Éternel. Le peuple d'Israël n'a pas reçu parce que le cœur était contraire à ce que Dieu veut. Quand ton cœur est contraire, tu ne peux pas te discipliner. C'est ce qui avait fait qu'on m'avait attrapé. Parce que je voulais tellement vite la liberté. Je voulais tellement vite la délivrance. Je voulais vite. Mais non. Si tu veux vite, il y a des conséquences. Les choses là que tu veux là, Dieu sait en toi-même que tu n'es pas encore prêt. Il y a des choses que quand il va te donner là, ça risque d'amener folie. Ça risque d'amener grandeur.
Ça risque de te détruire. Mais Dieu dit non. Mon enfant, patiente encore. Ah non, 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 moi je dois me marier. Dans la famille, là, il y a un décret qui a été mis. Que ici, on d'autres personnes ne se marient. Dieu dit, mon enfant, attends d'abord. Je suis en train de faire un travail sur ta vie. Ah non, Seigneur, tu vois le temps là, il passe là. Tu vois, tous les autres là, ils sont mariés. Hein? Ah oui, je fais comment? Moi-même, je dois aller. Est-ce que tu as interrogé celui qui a établi Jérémie 29, 11 pour toi? Parce que Dieu a déjà un décret pour nous. Maintenant, pour que le décret de Dieu là, on annule les autres décrets là, il faut la soumission, l'obéissance. Il faut le renoncement à soi-même. Parce que tu ne peux pas récupérer ça. Si tu portes encore en toi-même la même odeur que tu avais de l'autre côté. Mais comment? Dieu dit, si tu veux me suivre, là, il faut renoncer. Pour avoir mes bénédictions. Parce qu'il faut que l'ennemi voie en toi que tu n'es plus la même personne. Mais si l'ennemi voit en toi que tu n'as pas renoncé, tu es toujours dans le même point. Mais qu'est-ce que tu veux pour recevoir, ma soeur, mon frère? Souvent, nous voulons nous fatiguer pour rien. Depuis que tu as commencé les combats spirituels, là, ça n'a jamais fini. Parce que tu ne veux pas renoncer. Tu ne veux pas discipliner ton esprit. Tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit. Non, attends, on va briser les malédictions. Et il n'a qu'à commencer à briser pour lui-même d'abord. Le monde entier est dedans. Personne n'est encore libre. Personne n'est encore libre. Ça, c'est une illusion. Tout le monde est malade. Tout le monde a symptômes. Dieu l'a permis ainsi. Personne ne peut changer ce que Dieu a créé. Ah. Il y a des esprits qui dominent ton esprit et tes émotions. La douleur forge ton âme à vivre ce dont Christ a déjà établi. Quand le chaos est extérieur, hein, qui est permanent, n'arrive plus à te manipuler. Oui, tu commences au-dedans de toi à être une nouvelle personne. Quand la trahison, quand les imprévus, quand certaines choses n'arrivent plus à te toucher, oui, les mauvais fruits des mauvaises pensées là ne te touchent plus. Là, le Saint-Esprit commence à sonder et à amener le discernement de chaque intention, de chaque chose que tu veux faire. Et là, tu commences à te poser des questions. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que ce que tu fais est la volonté de Dieu? Là, tu commences à être conscient que le chemin que je vais prendre là, je ne suis pas sûr que Dieu est dedans. Et le Saint-Esprit viendra t'amener une conviction pour te dire que c'est pas bon, il faut laisser. Mais le Saint-Esprit, c'est dans la douceur. Il ne te force pas. Mais l'esprit humain là, va te parler jusqu'à pour te troubler. Et quand le Saint-Esprit va voir qu'au-dedans de toi, tu as accepté, tu vas voir qu'il va ouvrir un autre chemin. Il va t'orienter. Toi-même, tu vas te dire que mais pourquoi depuis? Mais c'est parce que tu laisses maintenant que l'Esprit arrive à travailler en toi. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas laisser l'Esprit de Dieu travailler. Parce que les autres les ont dit que oui, il faut venir. Moi, je vais briser la malédiction là. Quelle malédiction? Lui, il n'a pas malédiction. Pour lui, il est brisé. Il n'a pas. Le deuil de Blanche n'a pas enseigné que les gens ici à l'église. Dieu permet beaucoup de choses hein, que l'église comprenne, mais beaucoup ne sont pas dedans. L'histoire va finir comme ça, là, ça va rien aboutir. Nous sommes dans ce monde-là. Nous sommes dans ce monde-là. Que le Seigneur nous aide. Père, nous venons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes, Père. Merci pour ta fidélité. Abba, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que je viens renoncer à moi-même. Je renonce à moi-même, je me soumets à toi.
afin que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. La Bible déclare que notre Père qui est aux cieux, Papa, toi qui es assis au ciel, toi qui établis toutes choses, Père, Seigneur, que ton règne, Seigneur, s'établisse dans mon esprit. Seigneur, que ton règne prenne possession de ma vie. Yenderebo sekatorobon. Masandaraba sheketerebon. Yenderebe shandaraba. Masekatorobon. Seigneur, mets ta parole dans mon esprit. Que ta parole soit une lumière. Masekayenderebo shenderebe. Masakatorobo kontaraba. Je viens à toi, Seigneur. Toi qui es digne de toute gloire et de tout honneur. Papa, je viens me soumettre à toi. Masekayenderebo shandaraba. Masakatorobo shanderebe. Seigneur, aide-moi, Éternel, chaque jour, à apprendre à travailler dur et à être compétitif dans le domaine de ma marche spirituelle. Masekayenderebo shandaraba. Masekatorobo kontaraba. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur humble, d'accepter ta parole. Masekayenderebo shandaraba. Masekatorobo. Aide-moi à mettre ta parole en confiance. Aide-moi, Éternel. La Bible déclare que toute capacité me vient de toi. Ma victoire me vient de toi, Père. Rien ne vient de moi. C'est pour ça que je me soumets. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Afin que je poursuive ma marche. Selon toi. Aide-moi à être discipliné. À mettre toujours en pratique ta parole. Masekayenderebe. À ne pas me conformer selon ce monde. Mais à me préparer, Père, constamment. À être toujours prêt à n'importe quelle compétition. Seigneur, avec un esprit de force et de courage. Toi qui as dit que tu ne m'as pas donné l'esprit de timidité. Tu m'as donné l'esprit d'amour. Masekayenderebo shandaraba. Que ton amour habite à moi, Père. Masekataraba kenderebe. Yenderebo shanderebe. Masekatorobo kontaraba. Yenderebe shandaraba. Bien-aimés, en ce temps-ci, Dieu dit dans sa parole que je vous donne mon esprit. Nous devons vraiment soupirer à recevoir l'esprit de Dieu. Les disciples marchaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas reçu l'esprit. Nous devons demander à Dieu, l'esprit tu ne le reçois pas à travers de quelqu'un. La Bible déclare, vous devez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons aussi dans les assemblées, on vous baptise au nom des hommes. Mais quel esprit tu as reçu? Il faut retourner à l'Éternel. Dis à Dieu de te baptiser. C'est lui qui a dit dans sa parole, qui te donne un nouveau cœur, un nouveau esprit. Il va déverser son esprit dans ta vie. C'est pas les hommes qui vont déverser l'esprit, mais c'est Dieu. Donc, cherchez le maître de l'univers de déverser l'esprit dans vos vies. Et de laisser le Saint-Esprit. Parce que tout ce que l'homme fait sur la terre, c'est une illusion. L'homme ne va pas arriver. Il va se fatiguer à un temps. Combien sont morts? Ils n'ont pas atteint leur destinée. C'est pour ça que les autres ont des visions illusoires qui ne vont pas les amener quelque part parce que la fin serait triste. Donc toi qui es conscient là,
laisse le Seigneur toucher ton cœur, travailler au-dedans de toi, en sorte que tu puisses accomplir la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. Si tu accomplis la mission des hommes, ma soeur, mon frère, ça accomplit ce que tu as dit. C'est que tu as loupé ta vocation céleste. Ne la loupe pas, s'il te plaît. Elle est liée à ta destinée. Dieu dit que nous sommes ses ouvriers. Dieu n'a pas dit tu es ouvrier de quelqu'un. Réveillez-vous. Réveillez-vous, hein. Parce que si tu es ouvrier d'un homme ou d'une femme, lui, il est déjà dans les loges. Donc, il t'a communiqué à cette loge-là. Est-ce que tu es conscient de ta vie? Beaucoup sont initiés sans savoir qu'ils sont initiés. Des fois, tellement on les manipule, ils ne voient pas. Jusqu'à ce que Dieu commence à voir que tu as besoin de la vérité. Et maintenant, le Seigneur commence. Combien de femmes sont mariées avec les hommes sans les connaître? Mais ils prient. C'est ça que j'aime pour encore. Parce que vraiment, les choses se passent là-bas, tu te dis, mais Seigneur, ouais, ah, et Dieu, mais comment les païens là vont venir à Christ? Ils ne vont pas venir. Non, ils ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas. Certains même disent qu'on va aller où? Si nous on entend ça, c'est pour ça que l'œuvre de la croix est bafouée. Souvent, je dis, Seigneur, hey, si quelqu'un pouvait comprendre l'œuvre de la croix, savoir ce que tu as fait pour nous. Hey, c'est pour ça que je ne peux jamais accepter être esclave d'un homme. Non, je ne peux pas. Non. Je ne peux pas. Je suis esclave de Christ. Je ne suis pas esclave d'un homme. Je ne suis pas esclave de l'argent. Je ne suis pas esclave du sexe. Je suis esclave de rien. Je ne suis pas esclave de la grandeur. Parce que je suis déjà grand. J'ai déjà Christ en moi, l'espérance de la gloire. La Bible déclare qu'il était venu, il n'avait pas d'éclat. Mais c'est la connaissance de ce Père en lui qui est important. Ce n'est pas la connaissance de la grandeur. Ou des hommes pour te célébrer. Parce que le dernier jour, tu serais seul. Dans ce cercueil-là. Et ta conscience même va te dire. De voir les gens qui te célébraient là. Tu vas les voir, mais ta bouche là même ne pourrait plus parler. Maintenant tu vas dire Seigneur, Seigneur. Ils disent quel Seigneur? On se connaît où? Tu m'as passé bien. On ne se connaît pas. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Et c'est là nous dans sa présence. Bénédiction à tous.